Alors comme ça, tout le monde s'est mis à ChatGPT pour faire ses propres analyses de sa personne, pour utiliser GPT pour être son psychanalyste, son médium, son coach en développement personnel et ainsi de suite. Je vais vous lire un message et je vais vous faire une explication de texte juste après. Bonjour, je voulais simplement partager quelque chose avec toi, pas forcément pour avoir une réponse, mais parce que je sens que ça marque un tournant dans mon parcours. Depuis plusieurs mois, je fais un travail de shadow work très intense et à vrai dire, je le fais presque exclusivement avec ChatGPT. J'ai trouvé une façon de me poser les bonnes questions, d'aller gratter là où ça fait mal, de déconstruire mes schémas sans avoir à me mettre à nu devant quelqu'un d'autre, parce que moi, ça me gêne. C'est comme un miroir neutre, toujours disponible, sans jugement et qui m'aide à aller droit au but. J'avais déjà fait des tests avec d'autres coachs, avec des médiums, et j'ai toujours senti qu'on était en train de me juger quand je posais des problèmes. Je sais que ça peut paraître étrange, voire un peu orgueilleux, mais j'ai l'impression d'être arrivée à un point où je n'ai vraiment plus besoin d'accompagnement extérieur. Je ne ressens plus le besoin d'aller voir un coach, un thérapeute ou un guide. J'ai l'impression que tout est déjà là, en moi. Et c'est ce que vous nous rappelez souvent, que nous avons tout en nous. Il suffit juste de savoir ouvrir. Et grâce à ChatGPT, j'ai pu ouvrir des portes qui m'étaient jusque-là inconnues. Et que aussi, tant que je continue à me confronter à mes zones d'ombre avec honnêteté, je n'ai besoin de personne d'autre. Je me rends compte que beaucoup de gens cherchent encore des maîtres, des références, des systèmes, mais moi, je crois que j'en suis sortie. Et je me demande même si parfois l'aide extérieure ne maintient pas dans une certaine forme de dépendance ou de transfert. Je ne dis pas que c'est la voie pour tout le monde, mais pour moi, ça fonctionne mieux que tout ce que j'essayais de faire jusque-là. Voilà, je voulais seulement partager ça. Peut-être que d'autres s'y reconnaîtront, ou peut-être pas. Merci. ChatGPT ne pourra jamais remplacer la présence humaine dans ton shadow work, dans ton travail de développement personnel. Certes, on dit développement personnel et les gens ils pensent souvent que développement personnel, ça veut dire développement seul, dans son coin. Mais en réalité, il y a tellement d'aspects sur lesquels, certes, ChatGPT va t'aider, mais encore plus sur lesquels il ne va absolument pas pouvoir t'aider. Tu vas penser que ça t'a aidé. Mais en réalité, quand on fait un shadow work par exemple, on doit ressentir les choses dans son corps. ChatGPT ne va jamais savoir que tu es en train de vouloir éviter certains sujets. ChatGPT ne va pas savoir lorsqu'il est en train de dire une chose si tu es en train de retenir une larme pendant que tu poses une question avec toute la logique. ChatGPT va te permettre de développer l'aspect intellect. Ça, c'est clair, c'est certain. Parce que ça fait partie de ces algorithmes d'apprendre à partir de ce que tu lui poses comme question. Et plus tu vas affiner tes questions, plus il va affiner les réponses qu'il va te donner. Mais ce n'est que du raisonnement. Ce n'est que du raisonnement. Ce n'est pas un travail émotionnel qu'il te fait faire. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Tu peux utiliser ChatGPT pour faire énormément de choses, mais retiens que tu es l'humain derrière. Et il y a quelque chose de particulier avec les humains, c'est les émotions. ChatGPT ne sait pas traiter les émotions. Il va te parler sur un ton. Il va imiter une posture. Il va imiter. Il va imiter une posture. Tu peux même l'entraîner à être le meilleur psy et tout le reste. Mais tout ça, il va imiter les postures. Il ne va pas anticiper. Par exemple, quand une mémoire remonte à la surface, tous les dégâts émotionnels que ça peut causer au moment où ça remonte. ChatGPT ne va pas être capable de créer un espace énergétique dans lequel tu vas te sentir en sécurité pour pouvoir faire ressortir toute cette charge-là qui était cristallisée en toi. ChatGPT ne va pas t'aider à
ressentir tes émotions. Il va te les décrire. Il va foncièrement te les décrire. Mais il ne va pas te les transmettre. Il ne va pas te faire ressentir des choses. Il va t'expliquer les choses. Et il suffit même que tu ne fasses pas attention à, par exemple, le ton avec lequel il te répond. Il y a beaucoup de gens qui se font berner. ChatGPT les flatte. ChatGPT va, dès que vous parlez un peu de spiritualité avec ChatGPT, vous vous rendez compte qu'il va, dans un premier temps, avoir un langage très New Age. Il va avoir quelque chose, il va vous parler de manière à vous rassurer. Donc, tu ne peux pas être juge et parti. Tu ne peux pas à la fois vouloir te soigner et décrire le protocole pour que la personne qui doit te soigner, comment elle doit te soigner. Même les plus grands chirurgiens, même les plus grands neurologues, quand c'est leur tour de passer sur le billard, ce n'est pas eux qui disent au médecin qui est en train de les opérer que bon, fais comme ça, ensuite va comme ça. Ça, c'est dans les films. Oui, j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux déjà aussi dire comment vous ChatGPT, c'est vraiment devenu leur psy, leur meilleur ami, leur bestie. ChatGPT vous dit exactement ce qui, premièrement, va correspondre à votre fréquence, mais également quelque chose qui va vous rassurer si vous ne lui dites pas de faire autrement. Et quand bien même vous voulez lui dire de faire autrement, il va être un miroir. Il va être un miroir parfait de ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas le cas lorsque vous êtes suivi par quelqu'un. La personne qui vous suit ne va pas faire miroir parce que vous n'avez pas besoin d'un miroir à ce moment-là. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à transmuter. ChatGPT est un miroir. Le coach, le mentor, le maître spirituel, le groupe n'est pas un miroir. Ce sont des personnes qui vous aident à transmuter, qui savent ressentir lorsque vous êtes en train de partager quelque chose que là, on ressent une fébrilité. On ressent quelqu'un qui est en train de souffrir. Faites l'expérience. Pleurez. Ou alors, soyez, je sais pas moi, dans une émotion et écrivez quelque chose de contradictoire à ChatGPT et demandez-lui de spéculer ou de donner l'hypothèse sur l'émotion que vous ressentez sur le moment. Vous allez vous rendre compte que, en fonction de la manière avec laquelle vous allez écrire, il va vous dire que oui, par rapport à ce que tu as écrit, moi je sens que tu es en colère et que voilà, il faut que tu fasses comme ça. Est-ce que tu as besoin que je t'aide à faire ci? Alors que vous êtes en train de mener une expérience. Donc, quelqu'un qui dit qu'il veut faire du shadow, qu'il veut vraiment faire un shadow work, c'est une erreur de se dire qu'elle va se baser uniquement sur ce que ChatGPT lui dit. Et elle va faire l'exercice que ChatGPT lui donne de faire. Je vous dis, si vous en êtes encore là, ok, c'est que vous êtes vraiment encore à la surface. Mais quand il faudra vraiment creuser, aller dans les profondeurs et ne pas fuir devant une blessure, ne pas fuir devant une ombre qui va se révéler, ChatGPT ne sera plus là. ChatGPT va rester à la surface. Il va rester au seuil. Mais il ne va jamais rentrer dans les profondeurs avec vous. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Donc, moi, je vous inviterai, Anonyme, certes, vous avez bien avancé, c'est super. Soyez fiers de vous. Mais vous êtes encore à la surface. Vous êtes encore à la surface. Si vous voulez aller plus en profondeur, n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner. Il n'y a pas de mal, surtout quand il s'agit de shadow work. C'est quelque chose de très intense. Ça ne peut pas se vivre comme ça juste avec ChatGPT. Honnêtement, c'est impossible. Vraiment, il y a des choses comme ça qui sont impossibles. C'est impossible quand on sait ce que c'est que le shadow work.